c'est difficile de concevoir qu'on baigne dans une hallucination collective lorsqu'on est dedans, quand on est dans notre hallucination. Je pense que se rendre compte que tout ça, c'est de l'hallucination, c'est pas réservé à l'élite des gens éveillés, pas forcément. On peut tous s'y mettre, mais pour certains, ça va être très très dur. Ça va être très douloureux. Je vais pas faire l'erreur que font beaucoup de gens, un peu présomptueux, mais je vais vous le dire. C'est que beaucoup de gens vont vous dire que les gens finalement, au final, sont très malheureux dans cette hallucination collective qui s'appelle la société. Je dis non, c'est pas forcément le cas. Objectivement, on peut avoir un ersatz de vie heureuse, on va dire, dans la société, dans l'hallucination collective. Je pense que c'est possible d'avoir une vie correcte, etc., etc. Donc je ne dis pas, il y en a beaucoup qui font cette erreur, notamment chez les gens éveillés. C'est marrant quand je dis ça, mais bon, on va employer les grands mots. Éveillés qui disent que forcément, parce qu'on baigne dans cette hallucination, on va être malheureux. Non, c'est pas forcément vrai. L'hallucination, parfois, l'hallucination, on est bien dedans parfois. Quelqu'un qui hallucine, parfois, bah, il se sent bien dans son hallucination. Hein, des fois, c'est l'horreur, mais bon, parfois, il se sent bien. Donc, c'est pas le problème. Le problème, c'est est-ce que vous voulez continuer d'être dans cette hallucination ou non? Voilà, il est là le problème. Il est là le problème. Mais ne pas faire non plus dire que voilà, tous les gens sont malheureux dans cette hallucination. Parce que dans une hallucination, eh ben, on peut très bien être satisfait. On voit qu'il y a des gens qui sont satisfaits. Bon, la plupart des gens, en fait, c'est une course et une course en avant qui n'en finit pas. La plupart du gens, c'est ça. On a des... Je trouve même plus les mots... Je trouve pas le mot français. Des patterns, des loops, des boucles de répétition dans les mouvements, dans les gestes, dans les pensées, des trucs bien implantés. Donc la plupart du temps, c'est une fuite en avant. Mais je pense qu'il y a des gens qui vivent dans l'hallucination, qui en ont quelque part un peu conscience, mais qui arrivent à être heureux avec ça. Donc je ne serais pas de ceux qui disent que voilà, ça va être le paradis pour vous si vous sortez de cette hallucination. Mais un chemin, c'est d'essayer d'en sortir. Quand on est malade, quand on est persécuté, sens large, tout ça, c'est un peu plus facile de s'en sortir parce qu'on a un peu de recul, on arrive à mieux faire la part des choses. Mais c'est vrai que quand on est dedans, pour avoir été vraiment dedans, c'est très très difficile en fait de prendre du recul. On n'a pas forcément le recul parce qu'on est bloqué dans nos patterns, on est bloqué dans nos loops, on est bloqué dans nos trucs. Hallucination collective, pourquoi? Tout simplement parce que tous nos faits et gestes, la plupart de nos faits et gestes, reposent sur des choses, reposent sur, encore une fois, bon, je vais employer le mot dogme, ou reposent sur des... de l'inconscient collectif, donc qui sont du vent en fait, voilà, du vent, mais qui sont tellement bien implantés depuis des générations, et puis de par notre culture, et puis de par ce que nous ont enseigné nos familles, etc., ce que nous enseigne la religion, c'est tellement bien implanté que ça finit par devenir vraiment fixe, ça finit par devenir normal, entre guillemets, et au final on commence à s'en satisfaire. Voilà comment ça se passe. Donc, je vous propose de sortir de cette hallucination. Pour certains, j'ai l'impression que c'est mort. Ça va pas se faire. Ça se fera pas dans cette vie.
il faut pas essayer non plus de pousser les gens et de les tirer en dehors du truc. Tout d'abord parce que ça peut être un choc assez violent quand on perd tous nos repères. Hein, mais c'est comme avec le corps, hein, quand on perd tous nos repères, plus que spatio-temporel, et quand tous nos repères, toutes nos habitudes de pensée, tous nos loops, tous nos patterns, etc., etc., il y a beaucoup trop de choses qui bougent. Donc c'est pour ça que les changements sont mieux quand ils sont, on va dire, progressifs. Voilà. Mais c'est pas forcément souhaitable parce que, comme je l'ai dit, ça va faire changer énormément la structure de la personne et il y en a qui deviennent complètement tarés. Je peux vous dire qu'aussi on peut tomber dans la paranoïa. Ça, c'est quelque chose de vrai. On peut tomber dans la paranoïa et dans la psychose. Et après, il y en a qui tombent dans le grand complotisme général. Et voilà. Les trucs comme ça. Conspirationnisme à façon vraiment très 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 élargie pour un peu tout. Et la phase suivante, après, c'est la psychose et la paranoïa. Donc voilà, alors au début ça partait d'un bon truc, c'est-à-dire de s'éloigner de l'hallucination collective de la société. Ça partait d'une bonne intention, donc la personne y est arrivée, mais en fait elle est allée beaucoup trop loin dans sa démarche et elle tombe dans l'excès inverse. Et donc là on a le complotisme pour tout. Donc j'ai entendu bon nombre de gens qui devenaient complètement dingues, qui voyaient des choses derrière... C'est comme un ami youtubeur qui disait ouais il a sa casquette de travers, donc ça veut dire que voilà, c'est peut-être un agent de je sais pas quoi. Bon, on peut arriver à ces aberrations là. Donc vous avez le complotiste, conspirationniste. Bon, comme je dis tout le temps, il y a des complots, bien sûr qu'il y en a, mais voilà, donc pour tout. Et l'étape d'après, c'est la paranoïa, la psychose, et l'étape d'après, c'est la folie. Voilà, et donc il y en a qui font ce truc, c'est-à-dire qu'en voulant sortir de l'hallucination, ça change tellement de trucs et ça fait tellement tourner que voilà, il y en a qui on les perd complètement. Et c'est pas ça qu'on veut. C'est pour ça qu'il y en a, c'est un peu, comment dire, ils gardent un pied dans l'hallucination et ils gardent un pied hors de l'hallucination. Voilà, je connais beaucoup de gens comme ça. Moi, si vous voulez, j'ai le petit orteil qui est encore dans l'hallucination parce que j'ose pas vraiment tout quitter. Parce que si je quitte tout, je risque de partir dans un délire. Je vous le dis franchement, hein, c'est possible de partir dans un délire. Parce que quand on voit ce que c'est la vraie réalité en dehors de toutes ces constructions, construction de l'esprit, construction métaphysique, construction, tout ce que vous voulez, quand on arrive dans la vraie réalité, ça fait très 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 mal. Ça fait vraiment très mal. Et ça peut mal finir parce qu'on se dit c'est pas possible. C'est pas possible. Et en plus je vais devoir retourner un pied dans cette hallucination pour jouer le jeu, pour toucher mes allocs, pour nourrir ma famille, pour nourrir mes enfants, etc. etc. Donc vous voyez un peu le deal. C'est compliqué. C'est compliqué, c'est pour ça que je garde le petit orteil dans l'hallucination pour encore avoir comment dire, être connecté avec des gens qui sont en plein dedans. Voilà. La quitter complètement, si j'étais en bonne santé, je l'aurais fait. Si j'étais en bonne santé, je l'aurais fait. Si j'étais en bonne santé physique et mentale, j'aurais complètement quitté l'hallucination. Et voilà, j'aurais dit ciao, allez, continuez, vas-y, continue. Là, non. J'ai pas le courage, je vous le dis sincèrement, j'ai pas le courage de complètement quitter cette hallucination. Voilà. Par contre, rester dans l'hallucination ou être dans l'hallucination complète, ça implique des désordres mentaux qui ne sont jamais diagnostiqués et qui sont pourtant réels. Hein. Donc là, comme je vais employer des mots de psychiatrie pour me faire comprendre, comme ça je me ferai comprendre au plus large nombre. Si je vous parle de schizophrénie, c'est tout simplement dans le sens où les gens
ne sont pas du tout les mêmes quand ils sont en société et quand ils sont chez eux, par exemple. C'est un exemple tout con de schizophrénie. Mais ça marche souvent. Vous voyez des gens qui jouent un rôle et qui, quand ils sont chez eux, ils enlèvent le masque. Vous connaissez tout ça. Donc, c'est un effet secondaire de l'hallucination. C'est cette sorte de schizophrénie. Quand on a quitté vraiment l'hallucination, complètement, ce que je n'ai pas fait, comme j'ai dit, j'ai gardé le petit orteil dans l'hallucination. Quand on la quitte complètement, on sort de cette schizophrénie complètement. Tout ça, ça veut dire matériellement, faut suivre, d'accord? Ça veut dire que niveau environnement, faut suivre, faut accepter ce choc-là. Bon, mais une fois que la personne, je connais des gens qui en sont complètement sortis, ils disent bon, allez, votre question de travail, de machin, de trucs, de patrie, etc. Bon, allez-y, moi je me casse. Et ils sont vraiment cassés. D'ailleurs, la plupart sont partis de France. Hein. Ils disent bon, allez-y, continuez sans moi. Hein. Au revoir. Voilà. Mais encore une fois, c'était juste une petite introduction, mais encore une fois, je ne tomberai pas dans le piège de dire que l'hallucination est forcément mauvaise. Mais elle est bonne, elle est mauvaise, c'est selon, mais en tant qu'hallucination. D'accord? Tout ça, c'est une hallucination. C'est basé sur du vent. Et c'est pas le tout de le savoir. Le premier pas, c'est de le savoir. Le deuxième pas, c'est d'agir. Et agir, c'est beaucoup plus dur. Et les gens sont complètement déchirés. Parce que quand tu vois la vie réelle, tout ce que je dis là, c'est beaucoup de théorie. Mais quand tu vois dans le réel, c'est très difficile de s'en défaire. C'est très difficile de s'en défaire. On va pas se mentir. Hein, il faut avoir sa dose d'hallucination par jour. Sinon, voilà. Ça peut être très violent. Ça peut être très violent. C'est comme si vous aviez un... Je vais employer le mot poison. C'est un truc, bien sûr, très négatif, très péjoratif, mais c'est pour comprendre un peu le truc. C'est comme si vous aviez un poison donc, qui vous donnait ces visions d'hallucination. Hein. Et voilà, et que vous en êtes tellement habitué que même quand on vous le retire à petite dose, il y a énormément d'effets secondaires. C'est pourquoi vous avez des gens qui deviennent dingues, qui deviennent tarés. Donc, il y a des gens, je leur conseillerais de continuer dans cette hallucination, malheureusement. Je vais vous le dire, je pourrais vous mentir et vous dire, allez-y, tous, sortez de là, c'est mauvais, etc., etc. Non, je fais pas ça. Il y en a peu qui disent ça. Il y en a peu qui disent que c'est très dangereux de sortir de tout ça. Pourquoi? Parce que c'est un circuit imprimé, en fait, là-dedans. Tu reçois tellement de mêmes informations, d'habitudes et de trucs qui viennent te taper dans le cerveau et t'habituer à des schémas de pensée, à des dogmes, etc., etc., que c'est très implanté et on sous-estime beaucoup que ça soit très implanté. On se dit que du jour au lendemain, on va avoir un éclairage et hop, ça sera fini. Dans la réalité, je peux vous jurer que c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche. Franchement, mettez vos ceintures. Ça va vraiment être quelque chose de hard. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai toujours le petit orteil dans l'hallucination, au cas où, pour pas devenir taré. Parce que, je vous le dis sincèrement, quand on sort de ça, et quand on a une vision, ça m'est arrivé de méditer là-dessus, hein, et quand on a une vision là-dessus, on se dit c'est insoutenable d'y retourner. Mais non, il faut que tu retournes, hein. Tu dois payer la bouffe, tu dois payer l'argent pour ta... Retourne dans l'hallucination. Je dis, mais non, c'est une hallucination. J'ai vu que c'était une hallucination. Non, tu y retournes. Comment tu vas nourrir ta famille? Comment tu vas... Oui, mais je préfère la vérité. Ah ouais, tu préfères la vérité à ta famille, tu préfères la vérité à ton boulot, tu préfères la vérité à tes amis. Ah ouais? Ok, d'accord. Bon, bah j'y reste un peu dans cette hallucination. Et je continue à être coupé en deux. Et je continue à être
pris dans cette espèce de schizophrénie. Ah ouais, on y va. On continue. C'est dur. C'est pas évident. J'ai pas vraiment de conseils à vous donner, si ce n'est d'en sortir vraiment de manière lucide. Lucide, quand vous voyez que ça va trop vite, on s'y remet. Vraiment. Et y aura peu de gens qui vont vous dire remettez-vous un peu plus dans cette hallucination pour votre santé. Et voilà, et je vous rendez pas compte. Il y a des gens qui en sortent, mais on les retrouve plus, hein. On les retrouve plus du tout. Alors soit ça peut être donc il y a des gens qui sont poursuivis, il y a un acharnement contre eux, soit c'est eux qui finissent très mal d'eux-mêmes. Voilà. Donc c'est pour ça, allez-y mollo. J'en parlerai, c'était juste une vidéo d'introduction, mais allez-y mollo. Voilà. Donc je vous dis pas continuer à regarder la politique et à croire à leur petit jeu, mais si vous voulez continuer à être un peu dans ce bain-là en ayant un peu de recul. Mais vous coupez complètement, vous allez voir, c'est possible de disjoncter, franchement. J'ai eu des témoignages, j'ai vu des trucs et des gens disjoncter. Donc voilà, allez-y mollo et prenez soin de vous. C'est comme la détox physique, il y a des risques. Voilà, il y aura peu de gens dans j'ai vu 400 vidéos là-dessus, hein, sur l'éveil ou sur les trucs. Il y a peu de gens qui disent tous les risques que ça peut avoir de quitter tout ça. Il n'empêche que voilà, c'est bien, c'est mal, c'est la société, mais voilà, c'est une hallucination. C'est tout. Voilà, donc soyez vigilants quand vous faites des démarches justement pour en sortir. Parce que c'est terrible comme c'est implanté. Et c'est beaucoup plus profond que vous l'imaginiez. Beaucoup plus profond. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée. C'était juste une petite vidéo. Mais voilà, je reviendrai là-dessus dans les jours à venir. Et en attendant, voilà, portez-vous bien. Et voilà, soyez de plus en plus spectateurs. Mais ça ne veut pas dire quitter la pièce de théâtre. Parce que si vous quittez la pièce de théâtre, ben, ça va mal se passer pour vous. Surtout si vous la quittez voilà, avant la fin. Ça va peut-être mal se passer pour vous. Allez, ciao. À la prochaine.